Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un mini haul beauté et une revue avec tuto à la clé. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, je vous fais donc un mini haul. Voilà, j'ai reçu une petite commande de chez Révolution Beauty. Ils ont sorti dans leur marque Make-up Obsession une collection qui s'appelle Kaléidoscopique en collaboration avec Tiffany, qui est une maquilleuse. Il me semble que c'est la gagnante des NYX Awards en Angleterre. Je suis pas sûre, mais il me semble. Et donc ils ont collaboré pour faire une palette. Elle a un site, enfin une page Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si ça vous intéresse, allez la voir. Elle fait de très beaux maquillages. Et donc ils ont sorti 2 produits. Une palette. Regardez-moi cette beauté. Alors là, pour le coup, hein, magnifique. Et un set de crayons qui sont immenses. Regardez. La taille, ils sont plus grands que la palette. La dernière fois que j'ai eu des crayons comme ça, ils étaient même plus grands. C'était des crayons Make-up Forever quand je faisais mon brevet d'esthétique c'était en comment, je sais pas si c'était un format professionnel. J'ai été à la boutique et je me rappelle qu'ils étaient plus grands. Là, ça fait quand même hein. Voyez la couleur, ils sont magnifiques. Vous avez 5 teintes. Et donc ça s'appelle Kaléidoscopique Dreams. Alors, j'ai pris aussi en plus un eyeliner parce que je n'en avais plus. Je voulais, du coup, je me suis dit, je vais en tester un. C'est le Révolution Renaissance Flic qui se présente comme ceci. Alors, ça me fait penser à un crayon. Je sais pas vous, si vous avez déjà vu des stylos, on va dire plutôt de luxe présentés. C'est présenté dans des boîtes comme ceci. Et j'ai pris, voilà, pour tester parce que je vais avoir fini le mien. Et c'est celui-ci, c'est le Better Than Sex qui franchement est très bien, mais je sais pas si je vais le reprendre parce que j'aimais beaucoup aussi le Tattoo Liner, mais bon, de KVD Beauty Vegan maintenant ça s'appelle. Et donc j'ai pris celui-là qui se présente vraiment comme un stylo. Il est très joli. La pointe se présente comme ceci. Voilà, sur Instagram, je vous ai fait des swatchs pour les crayons et pour l'eyeliner pour vous montrer un trait un peu plus fin et un peu plus épais. Donc, on va commencer par les crayons. Alors, voilà. Donc, c'est marqué So Kohl Eyeliner. Voilà, ils font 1,3 g. Donc, c'est pas mal. Ils sont quand même vraiment très grands. Et vous avez 5 teintes qui sont très belles. Voilà comment, voilà les couleurs. Vous avez un superbe jaune, un rose, un violet, un orange et un bleu. Ils sont hyper agréables à utiliser. Voilà, donc je vais vous faire un petit swatch. Vous allez voir la couleur. Normalement, c'est trop lumineux, c'est trop lumineux. Attendez, je vais essayer de baisser un peu la lumière. Voilà. Ah, voilà, c'est quand même mieux. Parce que je l'ai fait où? Ici. Voilà, voyez, j'en ai mis là. Ah, voilà, c'est mieux. Ça serait mieux s'il faisait un peu plus focus. Mais bon. Nous avons le rose. Ils sont pas trop gras, ils sont pas secs et c'est juste vraiment comme il faut. Moi, c'est ce que j'aime en texture. Par contre, ils sont bien. Voilà, ils glissent vachement bien sur la peau. Et alors, par contre, les bouchons, je peux vous dire qu'ils tiennent vachement bien. Hop, vous entendez la preuve, hein. L'orange et le bleu. Ils sont juste sublimes.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je les trouve superbes. Ensuite, la palette. Ah, la palette, la palette. Vous avez donc ici la présentation des couleurs. Pour vous donner une idée, vous avez tous les numéros ici, avec des petites astérix à côté de certains fards. Donc c'est pour vous dire de faire attention parce que ils peuvent être allergisants, pardon. Donc voilà, évitez de les mettre aux yeux, ils disent, parce qu'on ne sait jamais. Et vous avez ceux qui représentent aussi les pigments pressés. Alors, la palette, elle fait vous avez 16 fards de 1,30 g et 4 qui de 1,3. C'est cruelty free et vegan, donc ça déjà c'est super parce que moi j'aime, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est ce que je recherche en premier avant du bio. Donc, voyez la palette, hein, la couleur franchement flashy. Hein. On voit même le reflet de la lampe derrière, elle est superbe et elle est grande. Hein. Vous avez un grand miroir avec écrit Tiffany X et donc voilà la petite merveille. Je trouve que c'est sympa, c'est présenté arrondi, hein, comme pour faire un effet un peu de kaléidoscope. Un fard plus foncé au milieu et après voilà, je trouve que j'aime bien l'association des couleurs, j'aime bien comment c'est fait. Donc vous avez le petit scotch de petite protection, j'avais déjà enlevé un scotch. Donc vous avez des grands fards, vous voyez, des très grands fards. Donc il y a ce sont des mats et des irisés avec là il me semble que voilà, ceux-là c'est plus des pigments, celui-ci là et là des pigments pressés. Vous avez, ce qui est bien, c'est qu'il y a un noir et après ce sont tous des mats. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pailletés, donc 4 pigments pressés. Et le reste, c'est plus pailleté irisé. Par exemple, là, le blanc, dans le blanc, ici, le opalite. À la limite, j'aurais vu plus peut-être un peu jaune, mais celui-ci, vous avez plein de reflets dedans. Dorés. Ah, là, on les voit, vous voyez. Ils sont pleins de reflets. Il est plein de reflets dorés. La pigmentation, elle est vraiment superbe. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, pour le blanc, vous voyez. J'essaie de cacher peut-être un peu le reflet de la lumière. Vous voyez comment ça fait. C'est superbe, j'adore. Franchement, elle est très belle. Il s'applique facilement. J'ai fait un petit test ce week-end avec. Je l'ai reçu, je sais plus, vendredi je crois. Ouais, vendredi il me semble. Et j'ai fait donc un petit test rapide avec 2-3 couleurs, dont celui-ci, le vert, qui s'appelle Même, qui est très beau. Alors, nous allons passer au swatch. Alors, on va les swatchs. Je vous présente d'abord les pailletés. Donc, les 2, 4, 6, les 8 pailletés. Voilà ce que ça donne. Ils sont superbes. Donc, nous avons le premier, le blanc qui s'appelle... Bon, ça va me gêner, je vais l'enlever. Donc, nous avons le blanc qui s'appelle Opalite. Le rose qui s'appelle Prisme, qui est juste à côté. Ensuite, nous avons Hypnotique. Oups, qui est celui-ci. Et le violet qui s'appelle Luna, ici. Et pour le dessous, nous avons le Kintsugi, ici, qui est un doré. Ensuite, on a l'argenté qui s'appelle Flexi.
Vous voyez, franchement, les couleurs hein, sont magnifiques pour ceux-là. À côté, vous avez le Elni et ensuite le bleu, enfin le vert qui s'appelle Même. Franchement, ils sont juste sublimes. Voici pour les autres fards. Donc, vous avez sur la première ligne, j'ai pris... Alors, j'ai fait... Je suis partie du jaune, je suis allée jusqu'ici. Après, j'ai pris le bleu ciel. Oui, le bleu ciel. Et en fait, j'ai fait le jaune. J'ai fait ça, comme ça. Et je suis partie là et j'ai été jusqu'au bleu marine. Alors, nous avons le premier jaune qui s'appelle, sur la première ligne, Glow Up. Ensuite, le jaune un peu orangé qui s'appelle Awkward. Le orange, c'est Pop of 6. Ensuite, celui-ci, c'est le That's It. Et le dernier, nous avons ici, non, Spartacus. Et le dernier, c'est I Mint. Ensuite, ici, le bleu ciel, c'est Cruise in Spanish, The Shock, Lava, Poison, Drama Queen, Why Not, Fitch, Take Me Away pour le blanc, qui est ici, c'est peut-être celui qu'on voit voilà, le moins bien. Ensuite, nous avons le Catfish, le Galaxy, le bleu marine, c'est le Mood, et ensuite celui-ci, c'est le Mermaid. Et pour finir, donc j'ai pris, pour finir, j'ai fait celui-ci, non, je suis partie comme ça. À l'envers, c'est difficile. J'ai fait ces trois là et j'ai fini par le noir. Ce sont les derniers. Donc le bleu, vous pouvez voir, regardez-moi les couleurs, franchement, la pigmentation. Hein, le bleu, c'est électrique. Le vert, c'est acide. Le violet, c'est toxique, pardon. Et shady pour le noir. Voilà pour les swatchs. Alors, on va passer au maquillage. Ah oui, vous allez peut-être vous dire, j'ai acheté des mèches jaunes et en fait, j'ai refait quelques mèches. J'ai filmé, mais il y a des endroits c'est un peu jaune. J'ai pas mis le déjaunisseur après, donc faut que je le fasse. Voilà, parce que je vois qu'à la caméra, ça se voit beaucoup plus qu'en vrai. Je vais attacher mes cheveux comme ceci. Voilà, je vais mettre ma base. Et je prends celle de chez Technique Cosmétique qui est vraiment superbe. C'est vraiment une très très bonne base. Je vais en mettre sur les deux. Et c'est parti. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Et voilà. Alors, les pinceaux. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Voilà, je m'en prépare déjà deux. Je vais prendre pour faire la base. Je vais prendre donc le choc, le jaune ici. Je me rapproche un peu. Ah oui, voilà, vous voyez bien. Il est très, 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 très beau. J'ai pas de chute déjà, ce qui est très bien.
En fait, ça va me servir un peu en même temps de base. Là. Ensuite, je prends un autre pinceau qui est légèrement biseauté. Et je vais venir prendre le poison ici. J'aime bien les noms. Ils sont pas mal. Celui-là a l'air peut-être légèrement poudreux. Là, je vais vraiment le mettre dans le pli de la paupière. Oh, il est magnifique. Tout ce que j'aime. Ça va faire... Ça fait très automnal, je trouve. J'adore. Je vais étirer un petit peu. Parce que je voudrais quelque chose peut-être d'un peu plus coloré. Voilà. Un peu plus étiré. Fantaisie, on va dire. Je vous montrerai après un jour aussi. Je vous ferai un tuto qu'on peut faire avec ce type de palette. Mais qui reste un peu plus naturel. En mélangeant les deux couleurs, ça crée un peu une petite troisième ici. Très légère. Qui fait un peu orangé quand on regarde comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très léger, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'adore. Ensuite, je vais reprendre. Donc, je vais prendre... Il me faudrait un petit... Ah, celui-ci est très bien, voilà. Je vais prendre celui-ci pour faire le coin externe. Là, je vais prendre un qui est beaucoup plus foncé. Et je vais prendre décidément, j'ai du mal à lire la couleur. Le Spartacus. Celui-ci. Et je vais faire... Alors, je vais partir de dessous mon ras de cils pour remonter. Et je vais aller jusqu'à à peu près la moitié du coin, du dessous du ras de cils plutôt. Vous voyez, j'essaie d'aller à peu près à la moitié. Et je vais venir légèrement dégrader sur les deux autres couleurs et vers l'intérieur. Voilà, les couleurs se mélangent superbement bien. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Voilà, je vais juste nettoyer un petit peu l'intérieur de mon œil avec un petit peu, enfin de ma paupière, avec un peu de base, très légèrement. Je ne vais pas faire un coup de crise, hein. Je vais juste voilà, nettoyer un peu ce qui a dépassé. J'y vais en tapotant. Voilà. C'est juste pour nettoyer un petit peu et donner un petit peu plus de place pour les autres fards. Et voilà. Pas plus. Alors, on va prendre un petit pinceau plat. Le plus petit. Qui est ici. Non, ça c'est pour l'intérieur. Voilà, c'est de là. Et donc à l'intérieur de l'œil, je vais mettre à l'intérieur de la paupière, je vais faire... Je vais utiliser Hypnotique, celui-ci, juste à côté.
Alors bon, s'il est un peu biseauté, mais c'est pas grave, c'est parce que je trouve très joli, enfin très bien, très pratique la forme. Je vais voir ce que ça va donner pour mettre juste à côté du premier phare. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si ça va... Oula. C'est vrai que j'ai oublié que c'était un pigment pressé, donc je sais pas ce que ça va donner avec le phare, le pinceau. Non, il n'est pas très, il n'est pas adapté, donc je vais en prendre un, je vais prendre plutôt celui-ci. C'est pas du tout le même poil, donc peut-être que ça marquera mieux. Oui, voilà, superbe, magnifique. Oh, j'adore. Vous voyez la couleur, c'est sublime. Voilà, je remplis pas hein, l'œil, je fais juste à peu près la moitié avec le reste. Là, ensuite, je vais utiliser le... Pour que ça ressorte bien, je vais mettre celui-ci même. Je vais prendre le même pinceau, mais de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de fard. Comme c'est aussi du pigment pressé. En fait, vous le voyez, quand vous appliquez le pinceau, essayez d'y aller en tapotant, sinon vous allez faire des traces. C'est horrible. Oh, celui-ci, j'adore. Je le trouve juste magnifique. Je tapote au milieu pour dégrader, pour bien mélanger les deux couleurs. Pour pas que ça fasse, vous savez, une démarcation, voilà. Je vais en mettre sur le reste de mon coin, de mon ras de sourcil, pardon, vers mon coin interne. Et pour finir, je vais prendre, pas celui-ci, bah, j'ai mis le tout petit. Le tout petit, voilà. Un petit pinceau un peu crayon pour faire l'intérieur de l'œil et je vais venir prendre le Opalite pour faire l'intérieur de l'œil. Remonter un petit peu plus ici. Juste superbe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, moi j'adore. Je suis fan. On va prendre le crayon, l'eyeliner noir. Pour tester, je vais faire le dessus comme ça. Hop, on va voir ce que ça. Oups, là je glisse. Hop, je vais me retrouver peut-être dans la caméra. Alors, je vais faire un grand truc. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus fin. Toujours donc en remontant comme ceci. Ouais, je le trouve pratique à tenir. J'étais pas sûre. Et je vais remonter là très légèrement. Voilà. Je le trouve superbe. Je fais un trait fin dessous au ras de l'œil. Voilà. Pour allonger le regard. Et je vais mettre le orange à l'intérieur de la muqueuse. Voilà. Un peu de mascara.
Alors, je finis celui-ci, c'est celui de chez Yves Rocher. Voilà, donc je fais le deuxième œil et je vous retrouve après. Et voilà pour le deuxième œil. Alors, j'adore. Franchement, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. Alors, avec les lunettes, je vous dis même pas comment ça va sortir. Pour le blush, je vais prendre... Ah, fait des bêtises. Je vais prendre la palette HD Pro. De Pro HD de chez Makeup Revolution. Donc, c'est avec... J'avais fait mon teint, j'ai utilisé le bronzer, là. Et la poudre, ici. Et là, je vais prendre ce blush que j'aime beaucoup. Et je vais prendre ce pinceau, si j'arrive à l'attraper. C'est un pinceau qui vient de chez Intermarché. C'est la marque, leur marque Label. Il est très très bien. Vous voyez le bronzer dessous. J'aime bien. Ça change de celui. Je change un petit peu du W7, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, je vais mettre un NYX, NYX crème. C'est le... que je regarde, c'est écrit petit pour moi. Le Butter Gloss. Donc c'est le Maple Blondie, pardon, comme ceci qui se présente. Bah, vous voyez ce que ça donne avec les lunettes, hein. Ça ressort vachement bien. Voilà, je trouve qu'il va très bien avec, en fait. Je voulais plutôt quelque chose de léger, de crémeux, léger. Voilà, pardon, je le remets là. Voilà, donc voici ce que ça donne un peu plus près. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc, la palette kaléidoscopique de Dreams en collaboration avec Tiffany X plutôt, et les crayons. Donc, j'espère que cette revue vous aura plu avec ce petit tuto. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, alors j'essaye de faire au plus rapide. Vous voyez, j'essaie de changer un peu les formats pour que ça vous intéresse plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous mets son Instagram à Tiffany X, comme ça vous pourrez aller voir. Franchement, ces maquillages sont superbes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué sur cette palette, si vous aimeriez la voir. Moi, je vous ferai quelque chose de plus naturel avec ce type de palette. Vous allez voir qu'on peut le faire. Et bien écoutez, en attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous.